Donc oui, alors de ce que je me souviens, quand j'étais petite, je devais avoir 4 ans, ouais, 4 5 ans. Euh, on était en forêt et à la montagne avec ma famille, ils étaient en contrebas. Et puis j'ai commencé à sentir le rocher et je sentais qu'il était vivant. Et là, j'ai senti comme une disparition. Sandra n'était plus. Elle n'existait plus. Et quand j'étais enfant, je savais pas ce que c'était. Maintenant, on appellerait ça comme un glimpse ou quelque chose qui est de l'ordre de l'unité ou la disparition de quelque chose, tu vois, du moi, par exemple. Et je me sentais être tout sans être vraiment Sandra en particulier. Et, euh, et je pensais que tous les enfants faisaient ça. Enfin, j'en parlais pas. Et j'avais une impression de rêverie aussi jusqu'à tard, je me souviens de passer le bac. En France, on passe le bac. Et, euh, et à me demander encore, j'étais dans le couloir et j'allais passer à l'oral et je me demandais si c'était un rêve, c'est réel. Ça avait un goût de rêverie, cette existence, depuis toujours. Et puis après, bon ben jeune adulte, je suis devenue maman, j'ai rencontré mon compagnon. D'abord, j'ai rencontré mon compagnon, ensuite, je suis devenue maman. Donc, il y avait une aspiration euh, dans ce monde. Il y avait des choses à construire, tu vois, il y avait des choses à vivre. Et donc, ça s'est un petit peu comme oublié. Et à la, à la naissance de mon second enfant, euh, il y avait comme un goût de je voudrais autre chose, mais je savais pas encore quoi. Donc là, ça a commencé, voilà, l'investigation, elle a commencé vraiment à ce moment-là où je me dis, bon, je voudrais faire autre chose. Alors, je croyais que c'était au niveau professionnel. Et en fait, j'ai été voir une dame qui faisait comme de l'écriture automatique. Je sais pas si tu connais ça. Tu poses des questions, puis elle est comme inspirée, puis ça répond. Et cette personne, en sentant à travers les réponses que je lui donnais, elle m'a donné les coordonnées de l'ashram d'Arnaud Desjardins et de lire un livre d'Arnaud Desjardins. Donc, ben voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle la spiritualité à ce moment-là, sachant qu'il y avait toujours un climat quand même. Ça a éclairci ce que je vivais auparavant parce que personne ne m'en parlait. Bon, je pensais que c'était comme tout le monde, avait cette impression d'irréel ici, mais non. Et voilà, donc ça a commencé comme ça et j'ai été quand même assez fréquemment dans cet ashram pendant des années. J'ai eu cette facilité, il n'était pas si loin de chez moi que ça, donc j'y allais quand même tous les mois ou tous les 2 mois pendant longtemps. Voilà. Cette période où j'ai été beaucoup dans l'ashram m'a permis de... C'est la voie de l'Advaita, tu vois, Advaita Vedanta essentiellement. Et ça a regardé de près les désirs, les peurs. Enfin, j'ai beaucoup regardé ce qui animait ici. Et c'était intéressant parce que c'était comme une voie de connaissance en fait. Et lors d'un darshan, ce qu'on appelle un darshan, c'est-à-dire qu'à la fin des retraites, Arnaud, il nous prenait dans les bras et c'est un darshan. Et, et à une retraite, il m'avait dit dans cette vie. Et ça avait comme cristallisé quelque chose. Au lieu d'être en joie et détendu, ça avait comme ah bon quand. Puis je voyais les années passer. Il m'avait dit dans cette vie, et vous inquiétez pas, vous serez aidé et guidé. Et alors, je voyais les années passer, puis il se passait rien, il se passait rien. Ça avait créé comme une tension. C'est quand, parce que je sentais bien que c'était un chemin très progressif et les choses étaient comme très tranquilles. Ça devenait très tranquille tout le temps. Il y avait comme une paix toujours présente. Et, et il y avait Sandra qui œuvrait. Donc il y a eu cette hypocondrie qui est arrivée à peu près vers l'âge de 30 35 ans. Donc ça m'a permis d'aller beaucoup voir jusqu'à la finitude de Sandra, tu vois. C'est comme il y avait peur. Donc ça a été beaucoup d'investigations. Mais quand même, même à la fin, quand l'hypocondrie restait encore un peu, ben, c'était comme quelque chose qui se tendait, mais dans la paix, toujours la paix, la paix. Et quand même, je sentais qu'il y avait ce goût d'inachevé, comme je lisais les livres, je voyais qu'on parlait d'unité et je sentais pas ça. Je sentais qu'il y avait comme quelque chose en filigrane qui constatait ce qui était
du monde manifester, ce qui était en mouvement et ce qui ne fluctuait pas, qui était toujours très très en paix, très tranquille. Alors, j'ai rencontré d'autres sages aussi, hein. À la mort d'Arnaud, je suis allée voir Mooji, Chandra Swami aussi en Inde. Puis j'ai rencontré Pierre et puis on a pas mal discuté. Euh, et puis à la fin, en fait, je suis allée voir aussi Didier Weiss et c'était une phrase que j'entends lors d'un atelier où justement cette notion qui était très très fine là maintenant comme un témoin, et c'était comme une blague, il disait ben voilà, ce témoin là, ça peut s'arrêter parce que la recherche était déjà comme arrêtée, je voyais que ça pouvait pas aller plus loin donc il n'y avait plus cette tension de recherche, c'était tranquille et en même temps c'était pas complet. Et ce témoin, en entendant comme une blague qui disait que ben il y a le témoin de l'existence et l'existence ou quelque chose comme ça. J'ai un peu oublié le début de la phrase. Et puis d'ici le témoin tombe dans l'eau, qu'est-ce qui reste? Et là, et ben là, c'était l'évidence. Quelque chose est tombé et ça faisait comme un fin voile. Alors je comprends maintenant quand on... Parce qu'il y avait une clarté, même visuelle, il y avait une clarté. Et il n'y avait plus cette notion de témoin. Et c'était fini, quand c'est vu, hein, tu peux pas faire marche arrière, c'est pas possible. Donc voilà, ce goût d'incomplétude était terminé. Voilà, il n'y avait plus rien à en dire, c'était simple. Évidemment, c'est ce qu'on entend, mais ça a toujours été là, ça a toujours été comme ça. C'était juste une interprétation ou quelque chose qui interprète. Voilà, c'est pas autre chose. Euh, c'est mental, même le témoin, il peut être fin et subtil, mais ça témoigne quand même. Et voilà. Et la fin du chemin, enfin, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'était à ce moment-là. Au départ, je cheminais toute seule. Mon conjoint n'était pas intéressé. Donc j'allais dans les ashrams, je faisais des voyages, j'allais en Inde, au Portugal, tout ça. Il me laissait tranquille avec ça. Enfin, voilà. Mais lui, il n'avait pas cette aspiration. Et c'est vrai que maintenant, maintenant, il s'intéresse davantage parce que ben il voit ce que c'est enfin ouais, il le constate et il vient même au satsang. Euh, voilà. Et évidemment, je partageais pas ce côté spirituel, on va dire, le temps du cheminement avec lui, mais c'est pas un problème. Moi, ça nourrissait une part importante et avec lui, ben on parlait autrement. Puis il y a du respect sur chacun le chemin qu'on prend et voilà, c'était pas un souci, franchement, c'est pas un souci. Et maintenant, évidemment, il y a du changement parce que et il sent qu'il a envie de processer aussi. En fait, ça se fait tout seul. Eh ben, faudrait leur demander, mais oui, je pense qu'ils ont constaté un changement. Euh, Mais encore une fois, c'était tellement progressif ici que le changement, il a été beaucoup dans le rire aussi, parce que il y a peut-être un petit peu moins de mémoire du temps il y a que maintenant, et c'est vrai que les choses s'oublient plus vite. Ça demande d'y revenir, hein, c'est pas que ça s'oublie complètement, mais voilà, donc c'est plutôt amusant et léger. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup plus qu'avant en fait. Les choses sont pas prises de façon stressée ou grave, encore moins qu'avant. Et pour eux, c'est chouette, ils se sentent libres, notamment le plus jeune, il me l'a dit, voilà, ça lui va bien.